Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour à tous, dans l'actualité, après un week-end avec de nombreuses perturbations à la SNCF, le trafic des trains est en nette amélioration aujourd'hui, même s'il reste toujours quelques complications sur certaines lignes. Ce lundi, 3 TGV sur 5 circulent. Concernant les TER et les intercités, seul 1 sur 2 est maintenu. Une nouvelle détérioration du trafic pourrait avoir lieu mercredi suite à l'appel à la grève générale contre la réforme des retraites lancée par l'intersyndicale. Toujours concernant la réforme des retraites, les forces politiques et syndicales continuent de camper sur leur position. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, pense que le combat n'est pas perdu. Il estime que ce serait dangereux que le gouvernement ait recours au 49.3. De son côté, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est dit défavorable à un passage en force. Selon Stéphane Séjourné, le président de Renaissance, le texte peut avoir une majorité et il a appelé les Républicains à voter en sa faveur. Le président LR, Éric Ciotti, demande aux députés de son parti d'approuver la réforme qu'il juge nécessaire. Le Parlement a jusqu'au 26 mars pour se prononcer sur la réforme. Dans l'actualité locale maintenant, le refuge SPA de Saint-Omer est passé à la télévision hier sur C8 dans le programme Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie. C'est la 4e fois que ce refuge Audomarois est mis à l'honneur dans l'émission. Ce refuge est l'un des seuls en France à accueillir des animaux de la ferme. 3 autres épisodes ont d'ores et déjà été tournés dans les lieux. Le prochain sera diffusé le dimanche 2 avril. En attendant, le numéro d'hier est disponible en replay. Suite à l'annonce de la fermeture de l'entreprise sucrière Tereos prévue d'ici juin prochain, plus de 300 personnes se sont réunies hier dans la commune d'Escaudœuvre dans le Nord. Cette usine emploie 123 salariés et est implantée depuis 150 ans. Le chanteur Renaud va donner un concert sur la scène de Sénéo à Longnes dans le cadre de sa tournée Dans mes cordes. Ce sera le mardi 17 octobre prochain à 20h. L'artiste sera accompagné d'un pianiste ainsi que d'un ensemble d'instruments à cordes. Vous pouvez réserver vos places sur le site seneo-spectacle.fr. Et on termine avec un mot de sport. Hier s'est terminée la 81e édition du Paris-Nice. C'est le Slovène Tadej Pogačar qui a remporté cette course cycliste. Il s'agit de sa première participation à cette compétition. À la 2e place du podium, on retrouve David Gaudu. La 3e place est occupée par Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France 2022. Voilà pour l'actualité, bonne journée à tous, à bientôt.